fait au moins 3 ans que j'achète ça. J'achète parce que c'est pas la même qualité des autres. C'est de vrai poulet. C'est de bon poulet, c'est extra. Et après, quand on mange un morceau, on a le goût du poulet, on n'a pas le goût de n'importe quoi. Parce qu'on sait ce que c'est. L'éleveur, il met un temps de mètres carrés pour la volaille. Moi, je lui donne un espace qui peut courir et tout, comme ça il se développe, il a des grandes pattes, il a une grosse carcasse. Moi, je vends du vrai poulet. Eux, ils vendent du poussin qu'ils ont baptisé poulet. Et alors, quand il y en a quelques-unes de jolies, je leur dis, mignonnes comme vous êtes, vous voulez pas un vieux coq en prime? Elles ne le veulent pas, elles en ont déjà un à la maison. C'est-à-dire que vous avez des clients qui sont érudits et ils n'écoutent pas les chansons. Moi, je n'ai pas un client, je n'ai que des amis. Mais je respecte leur estomac. C'est ça mon secret. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de femme, et on attend le bonheur. Mais on ne se précipite pas. C'est la Java bleue. 2,2 kg, alors il fait à peine 20 €. Ah non, mais je suis pas plus cher qu'ailleurs, au contraire. Et il y a la qualité en prime. Bonjour les jeunes. T'as demandé à ce monsieur d'aller acheter un poulet ailleurs, il ira pas. Non, je viens là. Il ira pas. Si je m'arrête, je vais m'écrouler, alors j'ai pas envie de m'arrêter. Eh bien, la vie en plein air et travailler, c'est tout. Tous les gens qui vont se consoler parce qu'ils sont malades, qui vont être à la charge de la sécurité sociale, leurs jours sont comptés. Tandis que moi, ici, sur le marché, ils m'appellent le vieux. J'en ai rien à foutre qu'ils m'appellent le vieux. Le vieux, il est là, et si Dieu le veut, il sera dimanche. Mon papa, il disait, la femme, c'est le paradis des yeux, le purgatoire de la bourse. Cuisiner avec amour, monsieur. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa que dans les grandes surfaces, quoi. Hein. On a un contact qu'on n'a pas ailleurs. Et puis voilà, la proximité. Et puis bon, on a des clients qui deviennent amis aussi. Hein. Vous faites du fermier? Je fais les deux. Voilà. Donc ça c'est du fermier par exemple. Et après le traditionnel est plus petit, plus potelé, quoi. Quand je travaille pas, je vais faire mes courses au marché. Puis-je te demander quel est ton nom? Radouane. Radouane, ça veut dire en français Saint-Pierre. Ah, très bien. Je suis originaire de Moyen-Orient, moitié libanais, moitié syrien. Ma grand-mère est libanaise et mon grand-père est syrien. Je suis né en Syrie, nord de la Syrie. Et maintenant, je suis en France, à Bissac, depuis 22 ans. Le plat cuisiné, surtout le couscous, c'est un plat après foire. C'est-à-dire, un plat de client, il passe, il dit, est-ce que vous êtes là la semaine prochaine? On va faire de manger du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Parce qu'au Arafat, j'étais étudiant. Bon, moi j'ai fait l'économie de travail. C'est-à-dire le problème de marché de travail. Alors le chômage, l'impôt, tout ça. Moi, quand j'ai décidé de rester en France, et je sais que le marché du travail est dégradé, alors je me suis lancé tout de suite, après une semaine. C'est juste avec la gestion vraiment sévère. Sentir, on dit. C'est le sentir. Pour ça, je m'en sors. Vu la situation actuelle, les gens ne trouvent pas travailler. Bon, moi je travaille, ça va, j'arrive à régler les factures. À la Confédération paysanne
J'ai un mandat syndical à la Confédération paysanne. Je suis aussi membre de Via Campesina Internationale. Donc ça m'amène à faire beaucoup de déplacements et on est sur la défense de l'agriculture paysanne. Et rencontrer des enfants, leur expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est l'agriculture, pourquoi c'est si intéressant. C'est un peu comme une mission. Aussi parce que en fait, on était 60% de la population dans les années 50, on est aujourd'hui à 4%. Donc ça veut dire que les enfants n'ont plus les oncles, les cousins, les grands-mères, etc., qui étaient paysans et qui leur permettaient d'avoir une racine encore avec la nature. Ils veulent arriver à 2%. Donc ils sont encore dans une phase exterminative, hein, avec les OGM, avec la biologie appliquée, toute l'industrialisation. Ouais. Ils ont industrialisé tous les métiers ont disparu. Il y a pratiquement plus de menuisiers, il y a pratiquement plus de bâtisseurs, il n'y a plus que des personnes qui maintenant finalement sont des personnes qui assemblent. Hein. Ils assemblent, mais ils ne créent plus parce qu'ils ont tué tous les métiers. Et c'est vrai pour l'industrie textile, c'est vrai pour toutes les industries. On voit bien, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien. Ciao bella ciao bella ciao 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 e questo è il fiore da partigiano molto bella libertà e questo è il fiore da partigiano molto bella libertà. Moi je fais partie de ceux qui disent si bien sûr il y en a d'autres des alternatives et un monde meilleur on peut le construire, il suffit de remonter un peu les manches, un peu de solidarité, de volonté collective et puis on peut y arriver, c'est possible. Josy Bové, pour vous, c'est un symbole? C'est un de lutte, hein. Moi, c'est le même syndicat, hein. Donc on est là aujourd'hui. Il a choisi de mener la lutte sur le front plus politique, mais on reste en relation permanente sur tous ces sujets qui portent lui maintenant à son échelon politique, et nous on continue de le porter à l'échelon syndical.